Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces pages d'actualité. Alors, ouvrons ces pages d'actualité à Massissi, les affrontements entre le rebelle et les AFC M23 et les Wazalendo à Boabo. Saké, 3 personnes tuées par les bandits armés dans les villages des Kimura. Suivez cet élément. Des hommes armés ont tué 3 personnes, dont un couple, et ont blessé grièvement un autre dans le village de Kimoka, dans la cité d'Isaki, en territoire de Massissi. Nous sommes au nord Kivu, selon le chef de groupement. Ces assaillants ont fait irruption dans les quartiers Braza et Mahangi, situés à 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Cette attaque survient dans un contexte d'insécurité persistante dans la cité de Isaki, contrôlée par la rébellion AFC M23 depuis juillet 2025. Au cours de cette semaine, au moins 20 maisons ont été pillées par des hommes armés non nettement identifiés. Par ailleurs, dans la nuit du dimanche à lundi 27 octobre, des bandits armés vêtus de tenues militaires ont surgi dans l'aire de santé de Saké Afia au quartier Bikali, où ils ont tout pris avant de s'enfuir. Une victime précise que ces assaillants s'exprimaient en Kinyarwanda et ont promis de revenir. Goma, 3 membres du gouvernement ont été chargés de prendre les dispositions pour la question relative à la réouverture de l'aéroport de Goma et de veiller sur le vol en ligne avec le besoin humanitaire. Reportage. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma. Tout est parti lors de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, tenue jeudi 30 octobre à Paris, où le président français Emmanuel Macron avait annoncé de mesures majeures en faveur de la République démocratique du Congo et de ses voisins, notamment la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma pour le vol humanitaire et la mobilisation de plus de 1,5 milliard d'euros d'aide humanitaire. Le chef de l'État français a précisé par ailleurs que cette décision a été prise à l'issue d'échanges directs avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'au cours de la 65e réunion du Conseil des ministres, 3 membres du gouvernement souminois, dont le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba, ont été chargés de prendre les dispositions pour la question relative à l'aéroport international de Goma. Il s'agit entre autres de la ministre d'État aux Affaires étrangères et la ministre d'État aux Affaires sociales. Dans sa communication lue par le porte-parole du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a notamment demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de veiller strictement sur le vol en lien avec le besoin humanitaire. PNC, le commissaire divisionnaire Awashango Amia Vital a annoncé ce vendredi 31 octobre à Bunia le lancement prochain d'un recrutement de jeunes au sein de la police nationale congolaise. Suivez cet élément. Le directeur des écoles de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Awashango Oumia Vitalo, était accompagné d'autres officiers généraux de la PNC ici au gouvernorat de l'Ituri. Après cet tête-à-tête avec le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, une nouvelle phase de recrutement a été annoncée. Je suis à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sur instruction de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni. C'est pour conduire une équipe, une forte délégation, dans le cadre des programmes d'appui à la résilience des communautés et par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques dans les provinces de l'Ituri. Un recrutement intervenu à la suite du plaidoyer lancé par le gouvernement militaire de l'Ituri. Cette résilience, on était venu, on a dit à monsieur le gouverneur, c'était la réponse à son plaidoyer. Il a demandé que si il faut réellement renforcer les effectifs, il fallait qu'il y ait un apport extérieur, c'est-à-dire un recrutement extérieur, local, de jeunes gens pour renforcer réellement les effectifs des unités de l'Ituri. Ces mêmes recrutements se feraient également en province voisine du Nord Kivu,
En ce qui concerne l'Ituri, d'autres policiers seront formés par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La jeunesse iturienne est appelée à saisir la balle au bon pour la sécurisation de leurs sœurs et frères avec cette nouvelle opportunité. Maniema, de cas confirmés des poliomyélites ont notifié dans la zone de santé des Kabambare et des Samba. Il s'agit de 2 enfants de moins de 5 ans, tous 0 dose, ont annoncé de sources sanitaires vendredi 31 octobre. Suivez cet élément. 2 enfants de moins de 5 ans ont été confirmés des poliomyélites ce vendredi 31 octobre dans les zones de santé des Kabambare et des Samba. Ces entités vont donc commencer et les autres vont continuer avec les journées nationales de vaccination à la fin de ces mois, a poursuivi Faustin Bakunda. Il appelle la communauté locale à faire vacciner les enfants puisque ces derniers n'ont pas encore reçu de vaccin anti-poliomyélite. Cependant, l'annonce de l'organisation d'une campagne de riposte du 13 au 15 novembre dans cette zone de santé voisine pour ainsi couper la chaîne de transmission. Son lancement interviendra à partir de Kasongo, juste à côté des zones de santé concernées. C'est alors cette zone de santé voisine autour des cas de poliomyélite confirmés: Kasongo, Samba, Kibombo, Kunda, Salamambila, Kabambare et Lusangi. Poursuivons cette actualité. Le gouvernement congolais, par les billets de son ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, a annoncé la suspension de 13 partis politiques à la suite d'une série de violences meurtrières commises par la coalition M23 AFC dans l'est du pays. Suivez cet élément. La tension politique continue de monter en République démocratique du Congo après la suspension récente de quelques formations politiques dont le PPRD, AT, PIST et LGD. Le gouvernement congolais affiche au total 13 partis politiques qui sont suspendus de leurs activités pour une durée de 15 jours, comme le précise la loi du pays. Cette décision a été prise par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Luko, à travers un arrêté ministériel daté du 28 octobre dernier 2025. À en croire les autorités congolaises, ces partis politiques auraient manqué à leurs obligations de sauvegarde de l'unité nationale et seraient soupçonnés d'avoir soutenu ou relayé certaines positions proches de la coalition M23-FC soutenue par l'armée rwandaise. À cet effet, le gouvernement a saisi le Conseil d'État pour demander la dissolution pure et simple de ces formations politiques. Le vice-premier ministre est revenu sur les crises persistantes au sein de plusieurs institutions provinciales pour assurer le strict respect des instructions du chef de l'État, ainsi que la mise en œuvre effective de l'acte d'engagement signé par les membres de bureau des assemblées provinciales, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Il a annoncé la tenue le 6 novembre prochain à Kinshasa d'une grande réunion d'échange avec les membres de tous les bureaux des assemblées provinciales. Au plan politique, il a informé le Conseil de la suspension des activités de 13 partis politiques à la suite des faits portant atteinte à l'ordre institutionnel démocratique et à la souveraineté de l'État. Cette suspension s'inscrit dans un climat politique extrêmement tendu alors que le gouvernement de la RDC affirme vouloir protéger l'intégrité territoriale de son pays. Lors d'une réunion de comité de suivi de la paye des agents des fonctionnaires de l'État tenue le vendredi 31 octobre dernier, il a été annoncé d'un léger décalage a été observé dans les calendriers initial prévus pour le démarrage des opérations de paye au niveau des opérateurs. Le gouvernement congolais fixe le paiement de salaire du mois d'octobre en début de la semaine prochaine, soit entre le lundi 3 et le mardi 4 novembre au plus tard. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion tenue par le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État vendredi 31 octobre. Cette décision fait suite à un léger décalage observé dans le calendrier initial causé par des ajustements techniques réalisés entre le service du ministère de Finances
et c'est du budget. Ces travaux visaient à harmoniser les chiffres et à garantir une exécution rigoureuse du processus de paie conformément aux instructions des autorités de supervision. En croire, selon un communiqué officiel publié, l'état liquidatif a été stabilisé et les opérateurs de paie s'apprêtent à lancer les opérations de versement de la mise à disposition de fonds. Le comité de suivi a assuré que tout est désormais prêt pour le démarrage effectif du paiement et de réaffirmer son engagement à maintenir un suivi rapproché auprès des services concernés afin de s'assurer du strict respect des orientations fixées par les autorités. Ces lancements attendus du paiement marquent une étape importante dans la régularité de la paie publique, souvent scrutée par les agents de l'administration souciés de la ponctualité du traitement. En conséquence, les comités de suivi maintiendront son attention rapprochée auprès des services concernés et des opérateurs de paie au cours de la semaine prochaine afin de s'assurer que les instructions données par les autorités soient scrupuleusement respectées. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur les antennes de Michapi Voice Télévision. Bonne suite de programmes sur nos antennes.